Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Bernard Arnault touche 3 milliards de dividendes, Macron veut taxer les Français sur l'eau. Avant de traiter toutes ces informations, vous connaissez le rituel, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Nathalie Bougenot, Floa et JC. Merci à eux. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre leur information. Bienvenue. On n'oublie pas de lever le petit pouce bleu, de diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis d'écrire des gentils messages parce que cela me permet d'avoir de la visibilité grâce à l'algorithme sur YouTube. Vous m'avez posé la question hier, alors, la Haute Autorité de Santé, quand est-ce qu'elle va rendre son avis sur le personnel suspendu ? Je vous ai répondu, on l'attend, c'est pour aujourd'hui et comme nous sommes vendredi, le gouvernement suivra l'avis de la Haute Autorité de Santé qui recommande, voilà, ça y est, nous avons la recommandation de lever l'obligation de vaccination des soignants. La France est le dernier pays qui avait suspendu ses soignants. Pensez que l'Australie, c'était fini déjà en 2022, en juin 2022. Vous voyez que la France est très très en retard du fait de l'obstination de ce gouvernement, de ce duo Olivier Véran, Emmanuel Macron. Cela concerne pas mal de monde, même si beaucoup de soignants ont déjà démissionné. La Haute Autorité de Santé ouvre la voie à une levée de la vaccination obligatoire chez les soignants. Cela pose désormais la question de la réintégration des soignants non vaccinés renvoyés des hôpitaux et des EHPAD pendant la pandémie. Selon le ministère de la Santé, un peu plus de 1000 infirmiers sont concernés. La Fédération hospitalière de France parle, elle, de 4000 personnes, dont 500 infirmiers. Ce qui est certain, c'est que ce fut un scandale inouï, puisque nous le savons, ce produit ne protège ni de la transmission ni de l'infection. Ce fut une injustice absolue. Sur les plateaux de télévision, on vous expliquait que jamais on ne réintégrerait les soignants suspendus parce qu'ils étaient contre la science. C'est l'affirmation la plus totalitaire et la plus absurde qu'on ait jamais entendue. Ceux qui ont proféré ce genre d'ineptie devraient normalement rendre des comptes devant la justice. Et puis, comme le vent tourne, eh bien vous connaissez, les journalistes sont des girouettes. Regardez Guibert, par exemple. Sur le retour des soignants suspendus, on a quand même laissé des gens sans ressources pendant 18 mois. Il vient de découvrir cela. Nous avons défendu sur cette chaîne le personnel suspendu justement du fait de cette horreur, de ce no man's land juridique. Et il y a des journalistes qui sont capables de dire quand la bataille est terminée, c'est un scandale. Oui, le réveil après la tempête, préparez-vous de gros retournements de veste à venir. La vérité est en marche, elle risque d'emporter beaucoup de monde. Sinon, Emmanuel Macron est allé à Savines-le-Lac pour prononcer un discours sur l'eau. Et comme nous le savons, c'est un président de la République extrêmement populaire, comme le montre cette photographie. Et oui, les gens n'ont pas pu rejoindre Savines-le-Lac. Toutes les routes étaient coupées par les CRS. Il n'y a que les habitants, emmenés par la CGT, qui ont pu manifester. Macron ne s'est pas risqué de venir par la route. Il aurait pu rencontrer de ces Gaulois réfractaires. Il est arrivé en hélicoptère, bien évidemment. À peine descendu, il a fait quelques pas au milieu d'élus, l'AREM, voire de Renaud Muselier, le traite LR. Il a été hué par une foule clairsemée, vous connaissez la raison, ils avaient bloqué toutes les routes. Il y avait aussi une délégation CGT qui a dû faire face à un cordon de CRS et nous avons encore assisté à des arrestations violentes, comme le montre cette photo, et vous pouvez trouver d'ailleurs le film sur Twitter. Voilà, la Macronie, c'est l'arrestation des gens qui ne sont pas satisfaits du président de la République. Il me semble que la définition de ce genre de choses, c'est la dictature. Macron a fini par prononcer un discours bien au chaud, bien encadré devant un public trié sur le volet. Et là, nous apprenons qu'il veut mettre en place, d'ici à la début mai, un écowatt de l'eau. Pour reprendre l'expression de l'opposition, encore un gadget après pif. Jean-Philippe Tanguy, pour gérer les pénuries de Macronie, ils n'ont que des numéros verts et des alertes écowatt. Oui, il se moque de monde, Emmanuel Macron. Pourquoi un tel catastrophisme sur l'eau ? Je vous ai donné des raisons hier, c'est voulu par le World Economic Forum. Il faut faire peur, il faut terroriser, et quand les Français ont bien peur, ils sont prêts à accepter certaines mesures.
Emmanuel Macron, dans son discours, a affirmé qu'il a annoncé vouloir généraliser la tarification progressive de l'eau, expérimentée dans certains territoires depuis 2017. Au-delà d'un certain volume de base, le tarif devrait ainsi augmenter pour dissuader les usages excessifs. Ça ne veut pas dire que le prix de l'eau va augmenter. Il est d'ailleurs aujourd'hui dans la moyenne, a-t-il précisé. Ah, c'est très intéressant. Nous avons une explosion de l'inflation et il rassure les Français. Attention, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'eau. Eh bien, si on en suit le World Economic Forum, ce n'est pas du tout le cas. Et nous connaissons aussi les promesses d'Emmanuel Macron. Elles ne valent rien. Il y aura bien des augmentations de l'eau. Il y en aura d'autant plus que l'État investit de moins en moins dans les infrastructures. Vous connaîtrez des pénuries d'eau, non pas parce que la France va manquer d'eau. Non, parce que la France n'a pas investi pour vous l'apporter chez vous. Car, si on en croit les spécialistes, eh bien, la France est quand même un pays tempéré, où l'eau est abondante, où 95% d'ailleurs de l'eau qui tombe retourne à la mer. Mais il y a des experts qui anticipent une diminution de 10 à 40% de la ressource en eau. Le fameux catastrophisme, pour vous faire peur. Vous avez connu le catastrophisme avec le Covid, vous avez connu le catastrophisme avec le nucléaire pour faire les éoliennes, vous avez connu le catastrophisme avec le carbone pour faire un passe carbone, vous allez peut-être bientôt connaître ce fameux passe QR code pour acheter de l'eau courante comme au Nigeria par exemple. Je ne dis pas que ça va s'installer en France, mais le World Economic Forum y pense et puis on le trouve installé dans des pays déjà africains. Vous avez aimé le pass sanitaire de Klaus Schwab pour avoir le droit d'aller prendre un café debout. Vous allez adorer le pass eau de Klaus Schwab pour avoir le droit de boire. Au Nigeria, c'est déjà en place. Et ce qui est quand même un comble, c'est que nous avons de l'eau abondante en France. Et lorsqu'on regarde la situation, on s'aperçoit que c'est très loin du catastrophisme, hein, comme le déclare Philippe Murer, puisqu'on parle d'eau. Il n'y a pas une baisse des prélèvements d'eau en France. Pour l'eau potable, moins 20%, agriculture stable, voire en baisse. On a compris, les écologistes sont là pour travailler les esprits, pour faire en sorte que certaines idées s'infusent dans la population française, pour permettre après à Emmanuel Macron, le petit soldat du World Economic Forum, de prendre des mesures très dures. Ils nous ont fait le coup pour le Covid, ils nous ont fait le coup pour l'énergie, ils sont en train de faire la même chose pour l'eau. Sans transition, nous allons passer à un personnage exceptionnel. Il nous fait bien rire, c'est le roi de l'humour, j'ai nommé BHL. Et oui, il est en route pour des sommets, regardez, il est transpirant, il est en route pour des sommets vertigineux, évidemment des sommets du ridicule. Comment peut-on faire de l'alpinisme en chemise blanche et en pantalon de laine ? Là, je crois qu'il a battu un sacré record du grotesque. Puisqu'on parle de milliardaires, nous allons maintenant évoquer la fortune de Bernard Arnault. Historique, LVMH va verser près de 3 milliards d'euros à la famille Arnault. Après des résultats historiques enregistrés par le groupe de luxe l'an dernier, ses dirigeants vont toucher une somme record sous forme de dividendes. Alors pourquoi cela coince ? Comment se fait-il que certains aient des retraites de 300 € et que d'autres touchent 3 milliards ? Là, il y a un problème. Nous sommes évidemment pour qu'il y ait des riches en France, mais des riches mesurés. Il ne faut jamais qu'il y ait d'excès. La parfaite raison fuit toute extrémité, nous enseignait Molière. Lorsque vous avez 3 milliards de dividendes, lorsque vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous n'êtes plus un citoyen ordinaire. Vous êtes ce qu'on appelle un plutocrate. Un plutocrate, c'est un très riche. Et en tant que plutocrate, vous allez essayer de faire en sorte que le système qui vous a enrichi continue de vous enrichir, et encore plus d'ailleurs. Un des moyens, eh bien c'est simple, il suffit de posséder des journaux. Le Parisien, un journal pro-gouvernement, oui, selon plusieurs journalistes du Parisien, dans un communiqué interne, la SDJ, la Société des journalistes, du titre, dénonce le traitement macroniste de la réforme des retraites par le quotidien du milliardaire Bernard Arnault. Et lorsque vous êtes très riche, comme aux États-Unis, Charles Gave en a souvent parlé, eh bien vous pouvez influencer le vote par vos dons, par votre soutien, et puis les hommes politiques deviennent très très rapidement vos hommes de main. Et il y a encore un moyen que vous pouvez utiliser, c'est un syndicat de plutocrates. C'est le World Economic Forum. Dans son livre La Grande Réinitiation, Klaus Schwab dit « Si vous voulez conserver le pouvoir, il va falloir utiliser certains moyens pour contrôler la population.
L'eau, par exemple, le carbone, le Covid, faire en sorte peut-être qu'il y ait des passes d'identité numériques, et la monnaie numérique, toute une série de moyens pour faire en sorte, voilà, que la liberté disparaisse dans nos pays au grand profit, pour le profit de certains. Si le Parisien était un vrai journal, voilà ce qu'il titrait par exemple pour abattre un petit peu le pouvoir macroniste. Violence policière, la Maison-Blanche soutient le droit de manifester pacifiquement en France. Vous lisez bien, Washington est en train de mettre des claques à son caniche préféré, Emmanuel Macron. Il y a une morale à cela, lorsqu'on collabore, on est toujours le premier à se faire taper par son ancien maître. Un très bon reportage de France 2, c'est au sujet de la mort de Samuel Paty. Je vous mets le lien dans la description, il faut regarder, c'est tout à fait étonnant. Lorsque Samuel Paty a été décapité, Marlène Schiappa est passée à la télévision, elle a expliqué qu'elle avait un fonds de 2,5 millions qui allait permettre de lutter contre l'extrémisme et le fanatisme. Et on découvre une autre réalité. Écoutez bien comment fonctionne le mécanisme de troll sur les réseaux sociaux financés par l'argent public. Voilà, c'est-à-dire que sous le couvert de lutter contre le fanatisme, eh bien Emmanuel Macron utilise des armées trolls et surtout on découvre que des macronistes touchent de fortes subventions jusqu'à 120 000 euros et Sifawi est directement visé. C'est du lourd, mais nous savons très bien comment fonctionnent ces choses. On crée des comités Théodule, on crée des associations, on donne, et puis on s'aperçoit derrière que ce sont des macronistes qui ne servent pas à grand-chose. Il faudra être très très vigilant. Ce que je constate, c'est que la presse sort un nombre de scandales sur Emmanuel Macron aux petits oignons. Je pense que le pouvoir a du souci à se faire. Sinon, c'est vendredi, et vendredi, c'est la Russie. Je n'ai pas eu le temps de m'intéresser, de me pencher sur la question. J'ai lu les titres, bien évidemment. Eh bien, je laisse Xavier nous raconter tout. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite véritablement à regarder ce bulletin numéro 127. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à faire vos commentaires, bien évidemment. Et puis, à bientôt, bon week-end et à lundi.